Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ici Frédéric Cardin pour une entrevue Panem 360. Je reçois aujourd'hui une vraie légende, hein. C'est Saïd Mesnaoui. Et Saïd Mesnaoui qui a révolutionné le chant, en fait la musique gnawa, la musique berbère, la mélangeant, la mariant avec toutes sortes d'autres influences et qui a créé un son tout à fait unique. Saïd Mesnaoui qui va donner un beau grand concert au Nuit d'Afrique, au Festival Nuit d'Afrique. C'est le 18 juillet au Théâtre Fairmount. C'est un habitué quand même de Montréal. On en parle, là, il a vécu ici également pendant plusieurs années. Il revient souvent. Mais on est toujours heureux de le revoir et puis on est toujours heureux de pouvoir lui parler. Bonjour, Saïd Mesnaoui. Re-bienvenue à la maison, je dirais. Bonjour, merci beaucoup. Ça me fait un Re-bienvenue grand à la plaisir. Bien famille. sûr, le retour toujours à Montréal, ça me fait un grand plaisir. Ah bien oui, parce que Saïd Mesnaoui, vous avez vécu à Montréal entre 1986 et 1998. 98. C'est ça. Et puis Et ensuite, vous êtes maintenant, j'ai allé. fait le va-et-vient, voilà, entre Paris et Et vous Montréal, revenez voilà. souvent, Ah oui, souvent, chaque année, ah oui. chaque année, ben oui. Donc, faut entretenir la famille, faut entretenir les Ah liens. non, je quitte pas le Québec complètement, ça c'est sûr. J'espère que non. Alors, Saïd Mesnaoui, donc, la dernière fois, c'était en 2023, je crois, que vous étiez venu aux Nuits d'Afrique. Oui, ouais, pour faire mon lancement de disque C'est ça. euh, avec Nuit d'Afrique, bien sûr, le 15 juillet de 2023, oui. Le beau disque, très beau disque Al-Madloum, qui s'intitule aussi L'opprimé, qui veut dire Le l'opprimé. premier, oui. Très beau disque, que j'aime beaucoup. Mais depuis ce temps-là, il n'y en a pas eu d'autres pour l'instant. Donc, je me Non, non, pour demandais, le moment. ce concert qui s'en vient le 18 juillet, est-ce qu'on aura encore le même répertoire, mais évidemment, vous le Il y a transformez. presque il y a des chansons de l'album Le Primé, il y a d'autres chansons, il y a une ou deux nouvelles et après d'autres chansons qui dans l'album de 2023, oui. D'accord, donc on aura quelques nouvelles chansons là-dedans. Il faut bien porter l'oreille parce que ça pourrait être sur un prochain album, j'imagine. C'est ça, c'est Vous êtes en je train de travailler prépare. là-dessus? Ouais, je commence, c'est pas encore 100%, mais Oui. dans deux, peut-être 2026 ou 2027, c'est pas encore. Bon, d'accord. Donc ça s'en vient, mais bon, on va attendre encore un peu. Mais pendant ce temps-là, on va en profiter pleinement pendant que vous serez là. On va réécouter avec plaisir ce Al Madloum. انا بالله يا سيدي الطرطاغي. انا بالله يا خويا الطرطاغي. بالله يا بابا الطرطاغي. بالله يا سيدي الطرطاغي. راه الطرطاغي جاني يا بابا. راه Et puis on va en réécouter lors du concert. J'imagine que peut-être la question vous avez été posée à ce moment-là, mais l'opprimé dans cet album, parce que je vais faire, on va aller plus loin après, mais pour l'album lui-même, l'opprimé, c'est qui exactement? C'est tout le monde, tous les opprimés ou tout le certains monde. en Mais particulier? tout ce qui se passe au monde, voilà, Ouais. ce album-là, il fait vraiment hommage pour tous les pays opprimés, surtout la Palestine, qui se passe en Palestine, qui se passe en Afrique, l'Amérique du Sud, tous les pays vraiment qui se passe au monde, la guerre, tous les peuples opprimés, quoi. Oui, C'est bien pas sûr. seulement pour la Palestine, mais pour tout ce qui se passe au monde. On souhaite un jour la paix, quoi. Mais vous, en tant que berbère, hein, en tant Pas que vraiment berbère, mais les rythmes berbères, voilà, c'est d'origine vraiment marocain. d'origine, oui. D'origine marocaine, mais toujours j'ai influencé avec la musique berbère et la musique gnawa de Guinée d'origine Afrique noire et la musique populaire marocaine. Donc, c'est dans vos racines, donc, Les racines marocaines, exactement. Mais en d'accord. même temps, un mélange entre le jazz, rock, blues, reggae pour faire avancer cette musique-là universelle, qui soit universelle, quoi. Et vous, quand vous avez, revenons sur vos débuts, quand vous êtes arrivé à Montréal, donc vous avez planté des graines, hein? À l'époque, c'était quelque chose de peut-être nouveau, peut-être Acoustique un peu traditionnelle, inusité. exactement. Ouais, j'ai commencé tout seul le début avec mon Oui. frère et après j'ai amené avec mes deux frères. Et après, j'ai le goût de faire une fusion. Je l'ai fait avec les musiciens québécois depuis 94. Ça semble acquis maintenant, mais à l'époque, est-ce qu'il y avait des résistances dans le milieu de la musique traditionnelle Au de Maroc, marocaine et oui, gnawa? oui. Le premier groupe, il s'appelle Nasriwan. Dans ce groupe-là, il y a mon cousin qui est l'arabe, il s'appelle Arbi Batma. Nasriwan, ça veut dire l'humanité de la joie,
qu'on appelle à l'époque le Rolling Stone de Maghreb. C'est le seul groupe qu'ils ont commencé. Après, un groupe qui s'appelle Gilles Gilela. Il y a un autre, le groupe Mchab. Il y a, au fur et à mesure, il y a plusieurs groupes. Mais le premier, c'est Nasri One de 1970. C'est le seul, vraiment, le groupe qu'ils ont osé dire. Ils parlent tout ce qui se passe au Maroc, au monde, toutes les choses sociales. Bien sûr. Euh, À quoi ressemblait, je suis curieux parce que vous étiez là, moi j'étais pas encore connecté avec cette scène, mais à l'époque, la scène montréalaise de la musique, quand vous êtes arrivé, musique du Maghreb, musique du monde en général, à quoi OK. elle ressemblait, puis quel constat vous faites avec la scène aujourd'hui, comment elle s'est Ouais. transformée? Ben, à l'époque, il n'y a pas beaucoup, vraiment, la musique, mais à Grasse, bien sûr, à l'époque, le Balatou, c'est là où on commence à faire la musique africaine et tout ce qui est vraiment qui vient de l'Afrique ou du Maghreb. Faire la musique, on fait un mélange. C'est toujours traditionnel acoustique. Il n'y a pas vraiment la musique du monde comme Non. aujourd'hui, qui est vraiment internationale, mais ça va faire la musique. Et début des années 80, la fin des années 80, on a fait vraiment avec 86, on a fait le Festival Nuit d'Afrique. C'est grâce à le Festival Nuit d'Afrique qu'on a fait la première spectacle vraiment entre Marianne, entre Marianne et Mont-Royal. C'est le premier festival 86, voilà. Ouais, C'est grâce à Nuit d'Afrique, oui. et est-ce que ça avait été difficile à l'époque pour vous de vous implanter dans la scène musicale et de convaincre les gens de venir écouter la Ah musique non, maghrébine, qu'il n'y en avait ça pas passait tellement très à bien. l'époque? Ah non, les gens, bien sûr, ne connaissent pas cette musique-là, surtout la musique guinawa, toute la musique vraiment qui vient de Maghreb, faire à mesure. Mais les publics québécois ou montréalais, vraiment, ils sont bien à adapter cette musique-là. Vraiment, ils ont bien entré là-dedans, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de vraiment très compliqué pour eux. Vraiment, c'est facile à communiquer avec eux. Et Ah ben, ça donne vraiment l'énergie pour continuer. Jusqu'à maintenant, ça passe très bien. ça explique probablement pourquoi ici il y a beaucoup de musique, non Il y a seulement beaucoup, et après, au du fur et à Maghreb, mesure, mais il y a d'autres. d'autres groupes qui sont venus de Oui. Maghreb, ou de l'Afrique, ou même la musique qui vient de Brésil, de la musique Ah latino, oui, la oui, il y a musique. toutes sortes de Il y a choses. plein de sortes de choses, ouais, exactement. Et vous, dans vos premières explorations, dans ces années-là, vous avez exploré au départ. Vous étiez jeune, vous étiez plus jeune, Ouais. puis là, vous essayez des trucs. Bon, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, donc vous avez maîtrisé des choses, mais je dirais, vous en êtes arrivé peut-être à rejeter certaines explorations et en garder d'autres. Quel bilan vous faites de votre évolution là, dans ces recherches que vous avez adoptées Oui. depuis le début? Ah, mais bien sûr, par rapport à l'époque, c'est plus avancé comme avant. Parce Oui. qu'à l'époque, c'est pas facile de rester toujours traditionnel, tout ça, c'est bien. Mais il y a des moments où j'ai l'influence pour faire un petit arrangement différent avec les fusions, mais j'ai pensé faire avec les musiciens québécois. Et c'est là, ça a donné un autre son. C'est un autre univers, là, sans frontières. Je l'appelle cette musique-là sans frontières. Ça veut dire je peux passer d'autres cultures que rester seulement cloué dans comment le boucle traditionnel marocain. Mais ça, avec cette musique-là, vraiment fusion, ça ouvre d'autres portes. Ça influence Oui. d'autres artistes, d'autres cultures, quoi. Et ça passe très bien, voilà. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de différence. Mais là, à l'époque, c'était très bien, mais sauf limité, quoi. Oui. Et quel nouveau, vous continuez toujours, j'imagine, d'apporter des nouveautés. Quelles nouveautés vous apportez le plus récemment, là, vraiment dans les plus récentes? Qu'est-ce que vous avez apporté qui n'était pas là il y a quelques années? Maintenant, c'est là. Qu'est-ce que j'ai Là, maintenant, j'ai amené, bien sûr, comme le dernier album que j'ai fait en 2023, c'est une nouveauté entre le jazz, rock, blues, reggae, surtout le blues vraiment africain, mélangé avec la musique maghrébine et Afrique, et plus avec les touches occidentaux avec les musiciens québécois. Ça donne une autre nouveauté, un autre esprit large, mais en même temps, l'esprit vraiment Ouais. attachement comme une culture qui se ramasse à toutes les cultures, quoi. Et comment vous faites pour vous tenir à jour des nouveautés, des nouveaux styles, des nouvelles possibilités d'intégration dans la musique que vous faites, des nouvelles choses qui Mais c'est existent? le travail, la recherche.
c'est le La travail, la recherche. Vous recherche. écoutez Spotify, quoi, ou d'autres choses Oui, comme bien ça? sûr. Maintenant, j'écoute pas mal parce que ce qui se passe au monde, par exemple, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe partout au monde. Et j'ai travaillé là-dessus, faire la musique qui se passe. Et je fais, par exemple, un texte de quelques pages, et après, je fais un résumé pour faire une chanson qui parle d'aujourd'hui, qui se passe au monde. Voilà. Vous Tout ce gardez, qui, ouais, vous gardez les oreilles bien branchées là, sur il y a l'actualité. toujours là, les racines, ils sont là. Il y a toujours, je ne les change pas. Mais je le, comment dire, Oui. faire un mélange entre l'occidental et l'oriental et l'Afrique. Et ça donne vraiment une fleur magnifique, ouverte pour la Oui. paix, quoi. Oui, ben oui. Il y aura des musiciens de vos amis québécois qui seront là au Théâtre Ah oui, Fermé? oui, ah Comment oui, ça va bien sûr. fonctionner? Qui sera là? Il y a le batteur, vraiment, Sylvain, c'est tous des Québécois. Le bassiste aussi, c'est un Québécois. D'accord. Pascal Bijot, c'est un Québécois. Et euh, André Dizil, c'est un Québécois. Et le pianiste d'origine, bien sûr, sa mère d'origine philippine, mais son père, il est québécois, mais c'est un Québécois qui est né ici. Et les deux Marocains qui jouent avec moi les crotales et les chœurs. Oui, d'accord. Donc, une belle rencontre familiale, encore une fois, comme je disais, un beau Ah oui, retour toujours, à ça la c'est maison. vraiment, c'est la famille, quoi. Oui. Toujours. Et puis, vous qui restez, bon, qui dites rester bien connectés sur la musique, les jeunes musiciens aussi, j'imagine, ceux qui sont intéressants par leur actuel. Est-ce que vous avez des coups de cœur récemment de jeunes musiciens qui vous ont tellement impressionné que vous aimeriez peut-être jouer avec eux un jour? Ah oui, bien sûr, il y en a. Après, surtout ici au Québec, il y en a des musiciens vraiment des jeunes qui j'aimerais faire quelque chose, un projet avec eux pour faire un autre style avec des jeunes parce que on a besoin des jeunes. Ou les jeunes, Oui. ça va nous porter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de musiciens, des jeunes qui sont vraiment fiancés à la musique, toutes qui sortent de musique, quoi. Et puis, comment vous passez votre temps? Montréal, Paris, le Maroc aussi? Comment ça se... est-ce que c'est moitié-moitié, un Dora, un petit peu Montréal, moitié-moitié Paris, Maroc? Comment ça fonctionne à peu près? Ben, ça fonctionne très bien pour le moment parce que j'ai fait un travail entre les musiciens. Mais bien sûr, maintenant, on ne travaille pas individuellement. Avant, c'est individuellement. Mais maintenant, avec les sites, avec l'Internet, on envoie la musique. Et quand on se trouve un moment, on se rencontre. J'en donne rendez-vous, je viens ici à Montréal, on me donne un rendez-vous. On travaille parce que moi, je travaille individuellement avec chaque musicien. Je travaille par exemple avec le batteur, faire toutes euh, les pistes. Et après, je fais avec les guitaristes. Et après, avec tout, chaque musicien tout seul, et après, je regroupe tous les musiciens ensemble. C'est ça le travail pour faire vraiment Oui. l'arrangement ensemble. Et dans votre vie personnelle, est-ce que vous êtes plus souvent à Paris ou au Maroc? Comment Au Maroc, j'étais le mois de mai, voilà, j'ai passé au moins 4 semaines, presque 4 semaines, pour voir, chercher les oui, racines de ma se culture. ressourcer? Exactement. Mais Et après, bien majoritairement sûr, du temps, vous êtes à Paris, j'imagine. et après, bien sûr, c'est à Paris, je fais 6 mois là-bas, 6 mois ici pour faire le va-et-vient entre Paris et Montréal pour le travail et pour voir toute Ah, ma d'accord. famille ici et mes amis et mon public ici. Donc, Et bien d'accord, c'est sûr, quand... pour voir ma blonde ici au Québec, voilà, Ah, c'est vrai, c'est vous avez une conjointe ici au Québec. à Québec, exactement, ouais. Ah, ben d'accord, ben ça vous permet à vous de revenir et elle de voyager, j'imagine, un peu aussi. Exactement, elle Ce était sont- avec moi à Paris, au Maroc, ah oui. C'était de belles excuses pour aller à Paris ou ben, au Maroc, pardon. Ah non, non, il n'y a pas d'excuse. Toujours, on trouve un Il n'y a moment pas pour qu'on se d'excuses, bien retrouve. sûr, c'est tellement beau, mais bien sûr. Ah, super. Et actuellement, je suis chez elle. C'est là où je fais l'interview avec vous. Voilà, Bon, j'étais d'accord. chez elle. Et puis finalement, qu'est-ce que vous aimeriez que votre musique accomplisse? Vous avez parlé de paix, là, j'imagine que bien sûr, mais Et qu'en plus, seulement moi, jamais j'ai dit que je change quoi que ce soit, mais au moins, il y a ça, comme je suis un messager, j'ai dit que ce se passe au monde. Et voilà, pour que ce se passe, par exemple, comme dans l'album le dernier, la chanson qui s'appelle Résiste Palestine. Et je l'ai ouais, fait avant, avant le problème du 7 octobre. Et là, c'est une chanson vraiment magnifique, superbe, qui se passe actuellement en Palestine. Et oui, celle-là, vraiment, c'est une chanson que parce que vraiment, on a besoin de la paix qu'on se trouve tous les peuples ensemble, quoi. oui, on a besoin de musique, finalement. La musique nous met ensemble. C'est rare qu'on va se Ouais, la battre musique, pour la heureusement. musique. Mais c'est pour ça, moi je l'appelle les politiciens, pas les politiques, les politiques. Parce qu'ils D'accord. n'aiment pas les artistes, ils n'aiment pas la culture. C'est pour ça la culture coupe, 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 Ouais. coupe. Parce que la culture, elle dit la vérité. Qu'est-ce qui se passe au monde? Voilà. Bon. Quand ils ont besoin d'eux, ils appellent un artiste pour faire le complément de leur Ouais. politique. Voilà.
toujours Oui, comme ça. Mais oui. heureusement, il y a la culture. La culture, il n'y a pas sans frontières. Oui, Heureusement, c'est vrai. regarde, moi, je voyage partout où je vis chez moi. C'est grâce à la culture, Oui, grâce à la oui, musique. c'est vrai. Vous avez déjà... Heureusement, on a la culture, parce que sinon, on ne peut pas vivre ensemble. Non, c'est important. Ben, on va communier avec vous le 18 juillet au Théâtre Fairmount en famille, Saïd Mesnaoui, vous et nous et tout. Avec un grand plaisir. Vous êtes les Et- bienvenus. On va passer un ah, bon moment ensemble, ça c'est sûr. j'en suis très, très convaincu. Merci beaucoup. C'est un plaisir, Saïd Mesnaoui. C'est moi qui je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir.